Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui donnent une attention particulière à ces moments que nous faisons. Et je voudrais aussi commencer en exprimant ma reconnaissance au Dieu Tout-Puissant, au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, pour tout ce qu'il fait, pour ces enfants dans le monde entier qui sont en train de répondre à son appel. La promesse de Dieu pour toutes les vierges en cette génération, c'est que les vierges doivent recevoir le cri de Matthieu 25:6. Les vierges doivent recevoir la parole et cela est accompli. Et partout dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, les enfants de Dieu, malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré les persécutions, malgré tout ce que le diable fait pour empêcher la parole d'avancer, la parole de Dieu avance. Les enfants de Dieu sont en train de croire parce que ce qui vient de Dieu a toujours été combattu sur la terre, mais ce qui vient de Dieu triomphe du monde. Vous voyez, jamais Dieu n'a envoyé quelque chose sur la terre qui s'est accordé avec ce que les hommes sont en train de faire. Jamais Dieu n'a envoyé quelque chose sur la terre qui a fait l'unanimité. Vous voyez, chaque messager, chaque prophète, chaque action de Dieu, depuis le commencement du monde, n'a jamais fait l'unanimité. Mais ce que Dieu fait a toujours été reçu par les enfants de Dieu. Et lorsque le temps passe et que cette action de Dieu n'est plus d'actualité, alors le diable, par l'esprit de grenouille, se saisit d'une catégorie de personnes et fonde des religions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais Dieu n'agit pas au travers des religions, Dieu agit au travers de ses prophètes. Lorsque nous prenons la Bible, nous ne verrons jamais des religions judaïques, nous ne verrons jamais des religions musulmanes, nous ne verrons jamais des religions chrétiennes, ainsi de suite. Mais nous verrons que Dieu a toujours agi, Dieu a toujours parlé et Dieu s'est toujours manifesté au travers de prophètes vivants. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le diable a fait un travail de fond sur la terre au point même où les choses les plus élémentaires, les bases les plus élémentaires de la parole de Dieu ont été renversées par Satan, ont été renversées par le diable et les gens n'arrivent plus à comprendre les choses élémentaires, les choses simples. Alors il y a lieu de redéfinir à l'humanité les choses essentielles de la parole. L'humanité doit recevoir la redéfinition de ce qu'on appelle l'évangile. L'humanité doit recevoir la redéfinition de ce qu'on appelle un prophète véritable de Dieu. L'humanité doit recevoir la redéfinition de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Les gens, vous voyez, pourquoi je dis que l'humanité doit recevoir la redéfinition du terme prophète. Tous les termes bibliques, tous les termes de la parole de Dieu doivent être redéfinis. Parce que le diable a dévancé, vous voyez, le diable a dévancé la parole de Dieu sur le cœur, dans la vie des hommes. Au point même où, lorsque la véritable chose apparaît, lorsque la véritable chose se manifeste, il est difficile pour les gens de recevoir cela. Parce que depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont nés, on leur a donné un faux enseignement dans les églises. On leur a donné un faux enseignement dans les religions. On leur a donné un faux enseignement de la parole de Dieu. Et lorsque la véritable chose vient maintenant, il est difficile de recevoir cela. Mais nous croyons que la semence de Dieu s'élèvera au-dessus des fausses compréhensions, de faux enseignements pour recevoir la lumière. Vous voyez, parlons de redéfinition des choses. Je voudrais parler dans un premier temps de l'évangile. Vous voyez, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle de l'évangile, ils attribuent le terme évangile au livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils disent les 4 évangiles. Mais évangile signifie bonne nouvelle. Vous comprenez? Évangile signifie bonne nouvelle. Or, pour que quelque chose soit une bonne nouvelle, il faut que ce soit une action
que Dieu est en train de faire présentement. C'est quelque chose qu'on ne sait pas que Dieu manifeste, alors c'est nouveau. Et les gens pensent que lorsqu'on prêche, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, ça, ils pensent que c'est l'évangile. Mais prêcher la résurrection de Jésus, prêcher le ministère de Jésus de Nazareth, aujourd'hui, en 2018, ce n'est plus l'évangile. L'évangile a un temps d'action. Chaque évangile a un temps de vie. Je prends un exemple, je vais vous faire comprendre cela. Remarquez une chose. Nous sommes en 2018 et dans les années 1960, beaucoup de nations africaines ont reçu l'indépendance. Et moi, je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Et je pense bien que le 7 août 1960, lorsque le président Houphouët-Boigny annonçait l'indépendance de la Côte d'Ivoire, cela était une bonne nouvelle pour tous les Ivoiriens. Il y avait la fête, il y avait la joie, il y avait un réveil, il y avait les allégresses. Les gens jubilaient parce que c'était une bonne nouvelle. Vous voyez, en 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire était une bonne nouvelle pour les Africains, pour les Ivoiriens qui ont vécu sous le poids de la colonisation. Ils ont vécu sous le poids de l'oppression et l'annonce de l'indépendance était une bonne nouvelle pour ces Africains. Mais remarquez que aujourd'hui, en 2018, si vous dites à quelqu'un, le 7 août 1960, nous avons eu notre indépendance, cela ne fait plus de ce qui était une bonne nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui, l'indépendance de la Côte d'Ivoire n'est plus une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Mais ce n'est rien d'autre qu'une commémoration. Et c'est une commémoration pour nos grands-parents qui ont vécu l'indépendance, le jour, la colonisation et l'indépendance. Mais nous-mêmes, on n'a même pas vécu la période coloniale. Lorsqu'on nous parle du 7 août, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Et chaque année, il y a une commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu le 7 août 1960. Mais chaque année, cette date n'est plus une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Vous comprenez? Mais ce jour-là, le 7 août 1960, lorsqu'il était annoncé que la Côte d'Ivoire parvenait à l'indépendance, c'était une bonne nouvelle. C'était quelque chose de nouveau. C'est la même chose dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité ce troisième jour et que Marie, les femmes, sont quittées au tombeau et sont venues annoncer que Jésus est ressuscité, c'était une bonne nouvelle. Et je vous ai dit que évangile signifie bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Lorsque les apôtres se levaient et allaient prêcher à l'humanité la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'était une bonne nouvelle. Pour les disciples, c'était une bonne nouvelle. C'était quelque chose de nouveau. Les gens ne le savaient pas et ils ont prêché la résurrection de Jésus-Christ et cela était une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, en 2018, dis à quelqu'un que Jésus est ressuscité, cela ne fait pas de cette résurrection une bonne nouvelle en 2018 parce que tout le monde le sait. Tout le monde sait que Jésus-Christ est mort 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité le 3e jour. Ce n'est plus une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Et si vous arrivez à comprendre que dire à un Ivoirien que le 7 août 1960 n'est plus une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, c'est la même chose que dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité, Jésus a marché sur les eaux, Dieu a donné Jésus à l'humanité. Ce n'est plus une bonne nouvelle, tout le monde le sait. Mais ce Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est retourné à sa position d'esprit, qui est Dieu qui règne sur toutes choses, qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? C'est ça qui est la bonne nouvelle que l'humanité attend. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit aujourd'hui? C'est ça qui est la bonne nouvelle que l'humanité attend. Donc la bonne nouvelle, ce n'est plus ce que Noé a fait hier. Ce n'est plus ce que Moïse a prêché hier. Ce n'est plus ce que Ésaïe ou Jérémie ont manifesté. Ce n'est plus le ministère
de Jean-Baptiste. Parce que tout cela, ce n'est rien d'autre que des commémorations. Ce n'est rien d'autre que de l'histoire très ancienne. Mais Dieu est Dieu au présent de l'indicatif. Et qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? C'est de cela que l'humanité a besoin. C'est ce qui intéresse les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est ce que les enfants de Dieu veulent savoir. Donc le monde est victime d'ignorance. Le monde est victime, vous voyez, d'endoctrinement. Et Satan a, vous voyez, les gens sont intelligents pour les choses de la terre, mais Satan a abruti les hommes pour les choses spirituelles. Satan a abruti les hommes pour les choses spirituelles. Je vais prendre un autre aspect encore. Excusez, je vais voir quelque chose. Je vais prendre un autre aspect parce que mon thème sur lequel je vais parler aujourd'hui, c'est comment, pour une histoire de salut, vous pouvez suivre un imam, un rabbin, un pasteur ou un prêtre. C'est de ça que je veux parler. Donc, nous allons voir un peu dans les Écritures comment le salut de Dieu se manifeste-t-il et pourquoi c'est une folie, c'est une aberration, c'est une signature d'enrôlement pour l'enfer que de suivre un imam, un pasteur ou un prêtre pour le salut de l'humain, pour le salut de l'âme. Je vous ai défini tout à l'heure ce qu'on appelle l'évangile. Maintenant, je voudrais parler d'un autre aspect. Les gens disent, souvent lorsqu'on dit que Dieu a envoyé un prophète sur la terre, comme Ésaïe, Jérémie, Habakkuk, pour notre temps, Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe. Les gens disent quoi? Ils disent, moi je ne peux pas suivre un homme. Moi je ne suis pas un homme. Moi c'est Jésus que je suis. Moi c'est en Dieu que je crois. Je ne peux pas croire à un homme. Mais arrêtez de vous séduire. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Parce que on suit forcément un homme. Et je vais vous démontrer que même vous-même qui êtes là, vous suivez des hommes. Mais vous voyez, vous êtes là, on ne peut pas suivre un homme. On ne peut pas suivre un homme rien que pour pouvoir rejeter la parole de Dieu. Rien que pour pouvoir rejeter la volonté de Dieu. Rien que pour pouvoir rejeter l'homme de Dieu de la génération. Vous dites, on ne peut pas suivre un homme. Mais dites-moi quelque chose. Lorsque je prends l'exemple de quelqu'un qui est à l'église baptiste œuvre mission. Si tu es à l'église baptiste œuvre mission, tu ne peux pas me dire, étant à l'église baptiste œuvre mission, que toi tu suis Jésus. Est-ce que les dimanches à l'église baptiste là, c'est Jésus qui s'en va prêcher? Est-ce que toi qui es à l'église catholique, les dimanches là, quand tu allais t'asseoir le dimanche à l'église là, c'est Jésus qui est venu prêcher au devant de toi le dimanche? On suit un homme. Si tu es à l'église baptiste, c'est toi qui ne sais pas, mais tu suis un homme appelé Dieu Robert. Ce que tu es en train de faire, c'est Dieu Robert qui te donne les directives et les explications de la parole de Dieu et puis tu les appliques. Donc tu ne peux pas être à l'église baptiste et puis tu dis que tu ne suis pas un homme, toi c'est Dieu qui suit. Dieu Robert ne s'appelle pas Jésus, c'est un homme. Si tu es à l'église catholique, c'est que tu suis le pape. Si tu es à l'église méthodiste, c'est que tu suis Benjamin Boni en Côte d'Ivoire ici. Si tu es, je ne sais pas, l'église où tu vas là, c'est que le chef, le maître, le conducteur là, c'est lui que tu suis. Donc on suit un homme. Nous tous, vous tous qui êtes connectés, qui êtes en train de me suivre là, vous suivez aussi des hommes. Vous suivez des hommes. Les dimanches, ce n'est pas Jésus qui quitte au ciel pour venir vous prêcher. Ce n'est pas Jésus qui est quitté au ciel pour vous baptiser. Ce n'est pas Jésus qui vient vous enseigner. Quand vous êtes malade, ce n'est pas Jésus qui quitte au ciel pour venir prier pour vous. Vous suivez des hommes. Dieu Robert, c'est un homme.
Makandiwa, c'est un homme. Tibi Joshua, c'est un homme. Benjamin Boni, c'est un homme. Vous suivez des hommes. Quelle affaire de on ne suit pas des hommes? Pourtant, vous suivez des hommes. On ne suit pas des hommes. Pourtant, vous êtes dans des églises des hommes. On ne suit pas l'homme. Pourtant, vous-même, quand vous avez des problèmes, vous cherchez à aller voir votre pasteur ou votre prêtre. Donc, on suit un homme. Maintenant, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que, évidemment, on suit, même quand on rentre dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu a toujours envoyé des hommes pour conduire les hommes. Au temps du prophète Noé, Dieu a envoyé le prophète Noé pour apporter le salut aux hommes qui étaient sur la terre. Noé n'était pas un oiseau, Noé était un homme. Pour sauver les enfants d'Israël qui étaient sous la domination de Pharaon en Égypte, Dieu a envoyé Moïse. Moïse n'était pas un oiseau, Moïse était un homme. Dieu était là, Dieu existait, Dieu est au commencement. Quand Moïse prêchait, Dieu était là. Mais ce n'est pas Moïse qui dirigeait le peuple. Vous êtes là, on dirait que c'est à partir de vous que Dieu a commencé à exister sur la terre. Ou bien que Dieu a commencé à se manifester. Dieu est Dieu depuis le commencement. Quand vous lisez la Bible et puis vous voyez les prophètes qui sont venus de la part de Dieu là. Quand ces prophètes venaient là, Dieu était là. Dieu était là. Et puis il a envoyé Samuel, le prophète Samuel. Maintenant les hommes ont dit quoi? Le peuple a dit à Samuel, Samuel, nous ne voulons plus que tu nous diriges. Donne-nous un roi comme les autres nations. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel? Écoutez-moi bien. Les hommes voient un homme. Le peuple voit un vieillard. Un homme qui mange comme eux, qui dort comme eux, qui marche sur la terre. Et le peuple dit, Samuel, nous ne voulons plus que tu nous diriges. Donne-nous un roi. Alors ce vieillard, cet homme Samuel, rentre dans la présence de Dieu. Samuel dit à Dieu, Seigneur, le peuple me demande de lui donner un roi et le peuple ne veut plus que je règne, que je le dirige. Qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est plutôt moi, afin que je ne règne plus sur eux. Qui était ce Dieu qui a dit cela à Samuel? Est-ce que vous le connaissez? Ce Dieu qui a parlé à Samuel, lui disant, ce n'est pas toi le prophète Samuel qu'il rejette, c'est plutôt moi l'Éternel. Ce Dieu-là, c'était Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était là au temps de Samuel. Mais il avait envoyé Samuel et lorsque le peuple a rejeté Samuel, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Samuel, en te rejetant, toi le prophète Samuel, c'est moi le Seigneur, l'Éternel, Jéhovah, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qu'il rejette. Prenez la Bible. Fouillez de Genèse, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ce que je vais dire, personne dans le monde entier ne peut contredire cela. Personne. Vous pourrez ne pas être d'accord, vous allez rejeter. Mais si vous prenez cette Bible, si vous prenez la Bible que je tiens, vous ne pourrez pas contredire cette affirmation que je vais faire dans quelques secondes avec base biblique. Quelle est cette affirmation? Cette affirmation, c'est que vous qui dites que vous acceptez Jésus, il y a une seule manière d'accepter Dieu. Et il y a une seule manière de rejeter Dieu, selon la parole. Dieu, on ne l'accepte pas en priant, on ne l'accepte pas en jeûnant. On n'accepte pas Dieu en allant à l'église. Mais la seule manière d'accepter Dieu, c'est d'accepter celui qu'il a envoyé. Le prophète qu'il a envoyé en ton temps. C'est la seule manière d'accepter Dieu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais prenez la Bible et démontrez-moi le contraire. Démontrez-moi que ceux qui ont accepté Noé, ce n'est pas Dieu qu'ils ont accepté. Démontrez-moi que ceux qui ont rejeté Noé, ce n'est pas Dieu qu'ils ont rejeté.
Démontrez-moi que ceux qui ont accepté Moïse, ce n'est pas Dieu qu'ils ont accepté. Démontrez-moi que ceux qui ont rejeté Moïse, ce n'est pas Dieu qu'ils ont rejeté. Démontrez-moi que ceux qui ont persécuté Jérémie, ce n'est pas Dieu qu'ils ont persécuté. Et démontrez-moi que ceux qui ont accepté Jérémie, ce n'est pas Dieu qu'ils ont accepté. Il y a une seule manière d'accepter Dieu, c'est d'accepter le prophète qu'il vous a envoyé. Et il y a une seule manière de rejeter Dieu. Ce n'est pas en faisant ce que... Il y a une seule manière de rejeter Dieu, c'est de rejeter le prophète vivant qu'il vous a envoyé. Vous comprenez? Accepter Dieu, c'est accepter le prophète de ton temps. Rejeter Dieu, c'est rejeter le prophète vivant de ton temps. Et je vais vous montrer que c'est ce que Jésus-Christ a enseigné quand il était sur la terre. Dans Jean, chapitre 6, le verset 28 au verset 29, les pharisiens et sadducéens sont allés vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont dit, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Au verset 29, la Bible dit, Jésus leur répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas plusieurs, c'est unique. C'est ici l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Arrêtez les explications, les interprétations diaboliques pour vous faire croire que le seul que Dieu a envoyé s'appelle Jésus. Qui a envoyé Noé dans ce cas? Qui a envoyé Moïse? Vous me direz que c'est Dieu? Que c'est l'Éternel? Alors si Dieu a envoyé Noé et que Jésus-Christ dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, vous pensez que cette obligation que l'homme doit manifester, vous voyez, cette affirmation qui est de croire en celui que Dieu a envoyé, vous pensez que ça ne s'adressait qu'à Jésus? Dans ce cas, pourquoi Dieu a condamné ceux qui ont rejeté Noé? Pourquoi Dieu a condamné ceux qui ont rejeté Ésaïe, Jérémie et tous les prophètes? Accepter Dieu, c'est accepter le prophète de ton temps. Rejeter Dieu, c'est rejeter le prophète de ton temps. Alors, ça nous envoie à un carrefour. Quel est ce carrefour? Si cela est avéré, cela est démontré, cela est manifesté dans toute la Bible, que tous ceux qui ont rejeté les prophètes de Dieu, c'est Dieu qu'ils ont rejeté, alors nous arrivons à un carrefour incontournable dans ce débat qui est, est-ce qu'il y aura des prophètes après le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y aura des prophètes après le Seigneur Jésus-Christ? Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est une imbécilité de dire que quelqu'un est dernier prophète alors que cet homme est mort ou est dans une tombe. C'est une imbécilité. C'est une folie, c'est une stupidité. C'est une... Je ne sais même pas quel mot employer. Mais comment pouvez-vous dire que tel est le dernier prophète? Regardez quelque chose. Si quelqu'un se lève aujourd'hui en 2018 et puis il dit « Je suis le dernier prophète », ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va mourir, Dieu va détruire le monde. Mais si quelqu'un dit qu'il est le dernier prophète et lorsqu'il meurt, le monde continue à ses occupations, ça veut dire que cet homme qui a dit qu'il était le dernier prophète est un menteur. Parce que tant qu'il y aura des enfants de Dieu sur la terre, tant qu'il y aura des élus sur la terre, Dieu leur enverra un vrai prophète selon Osée chapitre 12, le verset 14. Il n'y a pas de salut sans prophète de Dieu. Il n'y a pas de salut sans représentant de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de salut sans la parole authentique de Dieu dans la bouche d'un prophète authentique sur la terre. Alors, des gens vont dire, Jean-Baptiste est le dernier prophète. D'autres vont dire, Jésus est le dernier prophète. Mais allons voir ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit dans Matthieu chapitre 23? J'espère que vous n'écoutez pas pour écouter, mais vous êtes en train de suivre parce que cet enseignement que je donne, on commence quelque part et on va quelque part. On est arrivé à un stade, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche,
on est arrivé à un stade où rejeter, nous avons démontré que rejeter les prophètes, c'est rejeter Dieu. Accepter les prophètes, c'est accepter Dieu. On a vu cela avec Noé, on a vu cela avec Moïse, on a vu cela avec Samuel, on a vu cela avec Jérémie, on a vu cela avec Ésaïe, on a vu cela avec tous les prophètes de la Bible. Alors si cela est avéré, alors est-ce que après le Seigneur Jésus-Christ, il y aura encore des prophètes? Parce que cette loi divine, s'il est démontré qu'après Jésus-Christ, il y aura encore des prophètes, ça veut dire que la même loi est manifestée. Celui qui va rejeter les prophètes de Dieu va aller en enfer. Donc, y aura-t-il des prophètes après Jésus-Christ selon la Bible? Matthieu chapitre 23, verset 34 au verset 35. Je lis. C'est pourquoi voici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Moi, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, afin que, dans vos synagogues, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, ainsi de suite. C'est Jésus-Christ qui parle, et Jésus-Christ dit, je vais vous envoyer des prophètes. Donc la Bible est claire, il n'y a plus de débat là-dessus. Celui qui débat, c'est que c'est un démon. Simplement. Parce que le démon, c'est l'esprit qui s'oppose à la parole. Le démon, ce n'est pas seulement la petite bordelle, la petite prostituée qui vend son corps moins cher. Mais le gros démon, c'est celui qui s'oppose à la parole. Un enfant de Dieu ne discute pas avec la parole. Dès l'instant la parole de Dieu dit telle chose, l'enfant de Dieu, son devoir, c'est de s'aligner à ce que la parole dit. Et la parole de Dieu dit qu'après Jésus, il y aura des prophètes. Alors, maudit soit quiconque dit qu'après Jésus, il n'y a plus de prophètes. Dès l'instant tu es en train de dire Jésus est le dernier prophète, tu es maudit. Tu dis que non, dans notre église, on dit qu'il n'y a plus de prophète, tu es maudit. Non, le dernier prophète s'appelle Mahomet, tu es maudit. Le dernier prophète c'est Jésus, tu es maudit. Le dernier prophète c'est Moïse, tu es maudit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous me saisissez? Maintenant, allons plus loin. Il y a Amadou Diaye Sankare qui dit messager est différent de prophète. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse parce que je vais aider cet homme. Je viens de voir son commentaire. En fait, c'est pourquoi nous faisons tous ces efforts. Nous faisons ces vidéos pour essayer de vous délivrer. Comment tu peux dire que messager est différent de prophète alors que le mot hébreu qui définit prophète, c'est le nabi. Et le nabi signifie porte-parole. Un porte-parole, c'est un messager de quelqu'un. Il est le porteur d'un message de la part de quelqu'un. Le prophète est le messager de Dieu. Donc si toi tu dis que le messager est différent de prophète, on ne peut rien faire pour toi. Cherche à être délivré. Donc je continue pour vous dire quelque chose. De tout temps, ce sont les prophètes. Je vous ai dit que quelqu'un qui dit qu'on ne suit pas un homme, c'est un menteur. Il n'y a pas de débat. Son pasteur, c'est un homme. Son prêtre, c'est un homme. Si quelqu'un vous presse qu'on ne doit pas suivre un homme, alors le dimanche, vous ne devez plus mettre vos pieds dans son église. Si quelqu'un vous presse qu'on ne doit pas suivre un homme, alors ça veut dire qu'il doit vous dire de rester à la maison. Mais si vous devez aller dans un lieu de culte, ça veut dire que celui qui est au-devant de vous, c'est un homme, vous devez le suivre. Quand votre prêtre vous dit, tenez-vous debout, pourquoi vous vous levez? Quand il dit asseyez-vous, pourquoi vous vous asseyez? On suit un homme, mais on ne suit pas n'importe quel homme. Cet homme qu'on doit suivre doit impérativement être un prophète. Ce ne doit pas être un pasteur. Parce que le pasteur doit suivre un prophète. Le vrai pasteur est celui qui est établi par un prophète. L'humanité doit recevoir la redéfinition du terme prophète. Parce que les Domoro, les Makoso, les Tibi Joshua, les voyous ont tellement sali le terme prophète que quand on parle de prophète, ça ne vous effraie pas. À ce niveau, je salue au passage les musulmans qui comprennent la notion de prophète. Il y a deux peuples sur la terre qui comprennent bien la notion de prophète, les juifs et les musulmans.
Mais le problème, c'est qu'ils croient en des prophètes morts. Mais ils comprennent la notion de prophète. Le musulman sait que rejeter un prophète, c'est rejeter Dieu. Ça, le musulman le sait. Le musulman et le juif savent que Dieu ne reste pas au ciel pour parler, mais Dieu parle par un prophète. Dieu dirige son peuple par un prophète. Dieu conduit son peuple par un prophète. Et ils savent cela. Mais c'est les soi-disant chrétiens qui n'ont rien compris de la parole de Dieu. Vous pensez être dans la volonté de Dieu. Or, vous êtes dans la volonté du diable. Vous êtes dans la volonté du démon. Et les voyous, les petits voyous, se sont transformés. Ils ont pris l'étiquette de prophète au point où ça ne dit rien à quelqu'un. Or, en réalité, si quelqu'un est un vrai prophète de Dieu, c'est dangereux pour vous. Parce que vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Parce que quand vous êtes en train d'insulter un vrai prophète, vous êtes en train de vous maudire. Quand vous êtes en train de rejeter un vrai prophète, vous êtes en train de rejeter Dieu. Au ciel là-bas, Dieu ne dira pas quels sont ceux qui ont donné beaucoup de dons aux gens. Quels sont ceux qui ont partagé leur paix avec leurs voisins. Dieu va vous juger par rapport à votre position vis-à-vis du prophète que Dieu vous a envoyé en votre génération. Vous comprenez? Donc on suit un homme, mais cet homme doit être un prophète. Qui est le prophète? Dieu est esprit. Et donc, étant esprit, Dieu ne peut pas parler aux hommes dans sa position d'esprit. Donc, Dieu a besoin d'un corps humain en qui il va s'investir pour parler aux hommes. C'est Dieu qui doit établir les pasteurs. Parce qu'un pasteur, un apôtre, un conducteur spirituel ne l'est pas et ne le devient pas parce qu'il n'y a pas de travail sur la terre. Mais c'est une vocation. Vous voyez, il faut un don spirituel. Il faut un ministère. Mais vous ne pouvez pas vous lever de vous-même pour vous autoproclamer ministre. Vous ne pouvez pas vous lever de vous-même pour vous autoproclamer imam. Vous ne pouvez pas vous lever de vous-même pour vous autoproclamer prêtre, ainsi de suite. Celui qui a mandat d'établir la sacrificature, c'est le prophète. Et quand le prophète le fait, c'est Dieu qui le fait au travers du prophète. Est-ce que vous comprenez? Alors, si un pasteur n'a pas été établi par un prophète, sa mission pastorale est diabolique. Si un apôtre, un docteur, un évangéliste, je ne parle pas des petits prophètes. Parce que souvent, lorsqu'on parle des prophètes, d'autres vont citer Éphésiens 4:11, disant que l'apôtre est plus grand que le prophète. Non, monsieur, est-ce qu'il y avait un ministère plus grand que Moïse quand Moïse exerçait? Non, parce que la dimension prophétique de Moïse n'a rien à voir avec un petit prophète d'église. La dimension prophétique d'Ésaïe n'a rien à voir avec un petit prophète d'église. Il y a 3 dimensions dans la prophétie. Il y a le don de prophétie. Et le don de prophétie, une femme même peut l'avoir. Selon Joël chapitre 2, le verset 28, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc une femme même peut prophétiser. C'est un don spirituel. Il y a une deuxième dimension de la prophétie qui est un ministère d'Éphésiens 4:11. Ce sont les petits prophètes d'église. Et il y a la troisième, la plus haute dimension de la prophétie qui est le ministère du prophète messager. Celui-là, il est unique en son genre. C'est comme Moïse. Il était prophète messager. C'est comme Jérémie. Il était prophète messager. C'est comme Noé. Il était prophète messager. Et c'est comme Kakou Philippe aujourd'hui. Il est le prophète messager de cette génération. C'est-à-dire quoi? C'est ce que Kakou Philippe dit qui est la volonté de Dieu pour notre génération. Et si quelqu'un doit être un prédicateur, si quelqu'un doit être un serviteur de Dieu, si quelqu'un doit être, vous voyez, normalement, je vais parler un peu du côté de l'islam. Normalement, tous les imams que vous voyez là, ils ne doivent pas se lever eux-mêmes pour aller faire école pour devenir imam. Normalement, c'est Mahomet qui doit établir les imams.
C'est Moïse qui a établi la sacrificature. C'est Moïse qui a établi Aaron. Selon Lévitique chapitre 8, c'est Moïse le prophète qui a établi la sacrificature. C'est Jésus le prophète qui a établi les apôtres. C'est Paul qui a établi Timothée, Tite. Donc normalement, c'est Mahomet qui devait établir les imams. Vous comprenez? Mais Mahomet n'est pas là. Mahomet est mort depuis 632. Et comme je le disais au plateau, en l'absence, quand le prophète meurt, il y a des divisions. Mais là où il y a la vérité, il y a l'unité de la foi. Quand la vérité est quelque part, il n'y a pas de division. Parce que cette vérité est dans la bouche d'un seul homme. Et si cet homme dit allons à gauche, tout le peuple doit le suivre à gauche. Si cet homme dit allons à droite, tout le peuple doit le suivre à droite. Mais regardez les divisions qu'il y a dans toutes les religions. Regardez les divisions qu'il y a dans le christianisme. Les catholiques vont de leur côté, les protestants vont de leur côté, les baptistes vont de leur côté, les branhamistes vont de leur côté. Mais quand vous allez leur demander, tous ceux-là sont des soi-disant chrétiens. Or, si Jésus était sur la terre, il n'y aurait pas de catholiques. Si Jésus était sur la terre, il n'y aurait pas de protestants, il n'y aurait pas de baptistes, il n'y aurait pas d'assemblée de Dieu. Vous êtes d'accord? Peut-être que vous pouvez dire que ce que je dis, vous pouvez crier au scandale, mais vous savez très bien que tel que vous lisez la Bible, si Jésus était sur la terre, il n'y aurait pas de baptistes. Il n'y aurait pas de baptistes sur la terre si Jésus était là. Il n'y aurait pas de catholiques. Il n'y aurait pas de protestants. Il n'y aurait pas d'assemblée de Dieu. Tout le monde allait suivre Jésus. Ceux qui suivaient Jésus, là, il n'y avait pas catholique dedans, protestant dedans, assemblée de Dieu dedans, anabaptiste dedans, christianisme céleste dedans. Il n'y avait pas ça. Tout le monde, tous les disciples suivaient Jésus. Donc si Jésus était sur la terre, il n'y aurait pas toutes ces divisions. Si Mahomet était sur la terre, il n'y aurait pas de chiites, de sunnites, de wahhabites, de salafistes, ainsi de suite. Et je disais à un petit musulman au plateau du nom de Ben Islam, je lui dis que toi ce n'est pas toi qui as mandat pour avoir la nette explication du Coran. Parce que Daesh ou Boko Haram, ils ont aussi le Coran. Toi aussi tu as le Coran. Chacun donne son interprétation du Coran. Mais qui te dit que c'est pour toi qui est mieux que l'autre? Or, si Mahomet était là, il allait trancher, tout le monde allait le suivre. Si Jésus était là, il allait trancher, toutes les églises là allaient plier bagage et tout le monde allait suivre Jésus. Maintenant quoi? Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire? De la même manière, si Jésus-Christ était vivant sur la terre, il n'y aurait pas toutes ces églises, ces divisions, mais tout le monde allait suivre Jésus. Je vous dis que Dieu, sachant cela, a rendu possible Jésus-Christ vivant en chaque génération. Il a rendu cela possible par la promesse de ses prophètes. Comme il est déjà à sa position d'esprit, Jésus a promis, tout à l'heure je vous ai lu Matthieu 23, verset 34 à 35, il a dit qu'il promet des prophètes. Il n'a pas dit qu'il promet des églises, il a dit qu'il promet des prophètes. Et dans Apocalypse chapitre 22, le verset 6, la Bible dit, Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. On ne suit pas une religion, on suit un homme, on suit un prophète. Les élus qui étaient au temps de Daniel ont suivi le prophète Daniel. Les élus qui étaient au temps de Jérémie ont suivi le prophète Jérémie. Les élus qui étaient au temps d'Ésaïe ont suivi le prophète Ésaïe. Donc au paradis là-bas, là, ceux qui sont sauvés ont suivi des prophètes sur la terre. Maintenant, vous, dans quel paradis vous voulez partir alors que vous ne voulez pas suivre des prophètes que Dieu vous a envoyés? Au paradis, ce n'est pas affaire d'église. Maintenant, vous voyez, Pierre même avait cette révélation. Les paroles de la vie éternelle, c'est avec un homme en chaque génération.
Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a pas la vie éternelle. Et alors, plusieurs se sont détournés, ils sont partis. Et alors les disciples, les apôtres étaient là. Et Jésus dit, vous ne partez pas aussi. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, à qui irions-nous? Il n'a pas dit à quelle église irons-nous. Il n'a pas dit à quelle religion irons-nous. Il dit à qui irions-nous. Donc ce qui là, c'est un homme. À quel autre homme on va partir? Si on te quitte, toi, le prophète Jésus qui est au devant de nous, Pierre avait la révélation que Jésus, là, c'était le prophète promis selon la prophétie de Moïse dans Deutéronome chapitre 18. Dans Actes chapitre 3, Pierre a expliqué que Moïse avait annoncé un prophète et c'est lui qui était Jésus. Donc, les Pierre, Jacques et Jean, ils ont d'abord vu Jésus comme étant le prophète promis. C'est après, par révélation, ils ont su qu'il était Dieu. Mais eux, ils suivaient un prophète. Et Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, c'est un homme qui a les paroles de la vie éternelle en chaque génération. C'est un homme qui a les paroles de la vie éternelle en chaque génération. Et les paroles de la vie éternelle dévoilent la fausseté, dévoilent le diable, dévoilent les œuvres de Satan et éclairent les élus. Vous voyez, on n'ira pas, le ciel ce n'est pas le désordre. La Bible dit, Dieu n'est pas dans le désordre. Comment vous pouvez imaginer un paradis où chacun fait ce qu'il veut? C'est-à-dire, dans un paradis est là, et puis à 4 heures du matin, il y a un muezzin qui crie, Allah, ainsi de suite. Et puis, à côté là-bas, il y a un catholique qui sonne cloche. Et puis tout ça, c'est Dieu en même temps. Non, monsieur, vous êtes séduit. Arrêtez de suivre les pasteurs. Un pasteur n'est pas un prophète. Arrêtez de suivre les imams. Un imam n'est pas un prophète. Arrêtez de suivre les prêtres. Un prêtre n'est pas un prophète. Arrêtez de suivre les églises. Une église n'est pas un prophète. Arrêtez de suivre les mosquées. Une mosquée n'est pas un prophète. Moïse, Ésaïe, Jérémie, ce ne sont pas des noms de mosquées. Ce ne sont pas des noms d'églises. Ce ne sont pas des noms de pasteurs ou d'imams. C'est donc des noms de prophètes. Ce sont des noms de prophètes. Recherchez le prophète de votre temps. Recherchez le prophète de votre génération. Arrêtez de vouloir vous greffer à des prophètes que vous n'avez pas vus, vous n'avez pas connus, vous n'avez pas entendus. On est disciples du prophète avec qui on a vécu. On est disciples du prophète qui a vécu dans notre génération. Dieu serait injuste d'avoir envoyé des prophètes, des hommes, à des générations. Et les gens les ont rejetés en disant, vous êtes des hommes comme nous, on ne peut pas vous suivre. Et vous venez des centaines d'années plus tard, on vous raconte l'histoire de ces hommes, et puis vous allez croire ça pour être sauvés. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu a éprouvé la génération de Noé, par Noé un homme, il a éprouvé la génération de Moïse, par Moïse un homme. Il a éprouvé la génération d'Ésaïe, par Ésaïe un homme. Il a éprouvé la génération de Jean-Baptiste, par Jean-Baptiste un homme. Il a éprouvé la génération de Jésus. C'était un homme. C'est pourquoi il mangeait, il dormait. Vous voyez, il a éprouvé par Jésus un homme. Il a éprouvé la génération de Paul par Paul un homme. Pourquoi vous allez venir et puis on vous raconte l'histoire de ces hommes? Vous n'avez pas vécu qu'ils étaient là et puis vous croyez en leur histoire et puis vous êtes sauvés. C'est comme si Dieu est injuste. Vous avez déjà le corrigé du devoir et puis Dieu va vous sauver, il vous a donné le corrigé du devoir. Quand Corée, Dathan et Abiram s'opposaient à Moïse, est-ce que les Juifs savaient que Moïse serait dans une Bible et reconnu dans le monde entier? Comment les gens vont voir Noé, ils ont rejeté Noé? Vous avez déjà lu que tous ceux qui ont rejeté Noé ont été détruits par le déluge et puis vous croyez maintenant ça. Vous avez le corrigé du devoir et puis Dieu va vous sauver et puis ceux qui ont rejeté Noé là, Dieu va les envoyer en enfer. Mais ils vont dire à Dieu, tu es injuste.
Ils vont dire à Dieu, tu es injuste, que si nous aussi, on avait le corrigé du devoir là, on n'allait pas rejeter Noé. Si nous aussi, on avait la Bible qui a déjà dit que Jésus là, c'était lui le Messie, on n'allait pas le crucifier. Si nous aussi, on avait déjà lu dans l'histoire que Jean-Baptiste là, c'était la voix de celui qui crie dans le désert, on n'allait pas couper sa tête. Alors Dieu serait confus. Mais comme Dieu ne peut jamais, Dieu aura toujours raison sur les hommes. Dieu aura toujours raison sur l'humanité. Alors il va envoyer un prophète comme les prophètes de la Bible à cette génération. Et la preuve que tu allais croire le Seigneur Jésus quand il prêchait dans les rues de Jérusalem, c'est que tu crois en celui qu'il a envoyé en ton temps. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. La preuve que tu allais suivre Moïse lorsqu'il traversait la mer Rouge, c'est que tu suis le prophète qu'il a envoyé aujourd'hui qui est Kakou Philippe. Je vous lis un passage. Je vous lis Matthieu chapitre 10, le verset 41. Matthieu 10, verset 41. Vous voyez ce qui est intéressant dans cette affaire. Lorsque nous prêchons, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui insultent, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui réagissent bien, qui acceptent et qui comprennent. Matthieu 10, verset 41. Voici ce que la Bible dit. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Vous voyez? La Bible dit, celui qui reçoit, c'est Jésus lui-même qui parle. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Maintenant, pourquoi Jésus parle de celui qui va recevoir un prophète? S'il ne va plus envoyer des prophètes, pourquoi il parle de ça? Il a dit dans Matthieu chapitre 23 qu'après lui, il va envoyer des prophètes. Maintenant, il continue en disant que si tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu reçois la récompense de prophète. S'il vous plaît, les prophètes dont Jésus parle ici, là, il ne s'agit pas de voyous qui viennent vous dépouiller dans les églises avec les offrandes à n'en point finir, les ventes de sel, les ventes d'huile, de sang de Jésus. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ces voyous qui font tomber les gens en transe. Un vrai prophète a un message nouveau. Il a un livre. Un prophète, c'est un rasoul. Kakou Philippe, c'est un rasoul. Noé avait un message nouveau. Jérémie avait un message nouveau. Quand on dit quelqu'un est prophète, là, ça veut dire qu'il a son livre. Et dans son livre, là, il y a la commission, le message que Dieu lui a donné. C'est ça. Ce n'est pas les prophètes voyous que vous voyez là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ésaïe, vous ne l'avez pas vu. Mais on reconnaît Ésaïe comme prophète parce qu'il y a le livre d'Ésaïe. Ésaïe est prophète, il a son livre. Jérémie est prophète, il a son livre. Habakkuk est prophète, il a son livre. Ésaïe est, Noé est prophète. Tous ceux-là, ce sont des prophètes, ils ont des messages nouveaux. Kakou Philippe est prophète, il a son livre. Et dans son livre est contenue la révélation que Dieu lui a donnée pour l'humanité aujourd'hui. Celui qui reçoit Kakou Philippe en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Le problème c'est quoi? Vous voulez un christianisme bizarre, un christianisme taillé à la pensée humaine, un christianisme cousu à la mode catholique, un christianisme cousu à la mode évangélique, un christianisme cousu à la mode baptiste Assemblée de Dieu. Mais le véritable christianisme est cousu à la taille et à la dimension de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qu'un vrai prophète prêche. Montrez-moi une seule parole de Dieu que vous prêchez qui n'a pas été annoncée par un prophète. Comment vous pouvez parler de salut sans prophète? Comment vous pouvez parler de salut, de parole de Dieu sans prophète? La Bible qui est là, ce sont des prophètes qui ont prêché et puis on appelle cela la parole de Dieu. Quand vous dites par exemple, la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, mais c'est parce que Jérémie c'est un prophète, il a prêché, et comme c'est un prophète, ce n'est pas lui qui parlait, c'est Dieu qui parlait au travers de lui, donc on appelle cela la parole de Dieu. Vous dites, la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel c'est un homme, c'est un prophète. Daniel c'est un homme, c'est un prophète. Paul c'est un homme, c'est un prophète.
cette génération. Quand on parle de la parole de Dieu dans son ensemble, quand on parle de la parole de Dieu dans son ensemble, elle a 3 dispensations. Elle a 3 dispensations. Il y a ce qu'on appelle le mémorial. La Bible est un mémorial. Le mémorial, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit hier. C'est ce que Dieu a fait hier. Oui, mémorial. Dans mémorial, il y a mémoire, c'est-à-dire le passé, l'histoire. Vous voyez, quand je vous prêche, Ésaïe a dit, Jérémie a dit, ce sont des prédications prêchées au passé composé. La prédication qui donne la vie éternelle doit être forcément prêchée au présent de l'indicatif. Mais quand vous prêchez, parce que Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je suis celui qui suis. C'est au présent de l'indicatif. Il se révèle à Moïse, il dit, va, dis-le, je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu se manifeste dans le présent de l'indicatif. Or, si je veux prêcher la Bible, je ne peux jamais prêcher Dieu au présent de l'indicatif dans la Bible. Parce que je dirais, Moïse a fait. C'est le passé composé. Moïse a dit, Jérémie a fait, Jérémie a dit, Jésus a marché sur les eaux. C'est le passé composé. Paul a dit ceci, c'est le passé composé. Vous voyez? Jean-Baptiste a dit cela, c'est le passé composé, c'est le mémorial, il n'y a pas la vie dedans. C'est la parole de Dieu, certes, mais eu pour des générations passées. C'est un mémorial. Mais la prédication qui sauve, la prédication dans laquelle Dieu se tient pour sauver, c'est la prédication prêchée au présent de l'indicatif. Oh Seigneur, qu'ils arrivent à comprendre cela. S'ils arrivent à comprendre cela, vraiment je serai heureux. Ceux qui doivent m'insulter, insultez-moi. Mais que les élus arrivent à comprendre cela. La prédication qui sauve est prêchée au présent de l'indicatif. Or, nul ne peut prêcher la Bible et prêcher au présent. Parce que lorsque je dis Dieu a créé la terre, c'est au passé composé. Dieu a créé Adam, c'est au passé composé. Jésus faisait ceci, c'est à l'imparfait. Moïse a fait cela, c'est au passé composé. Il n'y a pas de vie dedans. Mais ce qui sauve, c'est de savoir ce que dit ce Dieu qui a dit telle chose hier par Moïse, par Jérémie, par Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Mais si hier il a parlé par des prophètes, si hier il s'est manifesté par des prophètes, aujourd'hui si Dieu doit dire quelque chose, ce sera par un prophète impérativement. Et ce prophète dira, il ne dira pas, lorsque ce prophète va venir, il ne va pas dire, Jésus a fait ceci, Moïse a fait cela, il ne va pas prêcher au passé composé, mais il dira, Dieu m'envoie vous dire. C'est au présent de l'indicatif. Dieu dit, c'est au présent de l'indicatif. Ce prophète va se tenir là, de la part de Dieu. Et ce prophète va dire, je suis la lumière du monde aujourd'hui. Le prophète est la lumière du monde. Jésus était la lumière du monde en son temps. Vous criez au scandale. Vous direz, comment un homme peut se tenir devant des caméras et nous dire que Jésus était la lumière du monde? Mais allez dans Jean chapitre 9, le verset 5. Jésus-Christ lui-même dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant signifie au moment où je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, lorsqu'il ne sera plus dans le monde, un autre homme sera la lumière du monde. Et quand Jésus est parti au ciel, dans Actes chapitre 13, le verset 47, ce n'est plus Jésus, mais c'est un autre homme du nom de Paul qui est entré en scène. Et Paul dit, le Seigneur m'a commandé ainsi, je t'ai établi. Toi Paul, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc, dans Jean 9, verset 5, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dans Acte 13, verset 47, Paul dit, Dieu m'a établi pour être maintenant la lumière des nations. Il n'y a pas deux lumières. Et si Paul a été la lumière après Jésus, c'est parce que du vivant de Paul, la lumière, ce n'était plus Jésus, c'était Paul. C'est en vertu de cela que Paul dit, dans Galates 1, le verset 8, si quelqu'un prêche autre chose que ce que moi, Paul, j'ai prêché,
qu'il soit maudit. Or, les révélations que Paul disait, et puis il dit que si quelqu'un prêche autre chose, qu'il soit maudit là. Jésus n'a pas prêché ça. C'était de nouvelles révélations. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, quand Paul dit, voici comment l'enlèvement va se passer, Jésus n'a pas prêché ça. Jérémie n'a pas prêché ça. C'était de nouvelles révélations. Mais Paul dit, malgré que ce sont des nouvelles révélations, ce n'est pas dans votre Bible. Vous ne pouvez pas vérifier ça par votre Bible. Je vous dis quelque chose de nouveau. C'est en vertu d'un appel prophétique que je vous donne ces révélations. Mais si vous prêchez autre chose que les nouvelles révélations que moi, Paul, je prêche, vous êtes maudits. C'est la même chose. Ce que Kakou Philippe dit, ce n'est pas dans la Bible. Ce sont de nouvelles révélations. Mais si en 2018, aujourd'hui, tu es un prêtre catholique, tu es un pasteur évangélique, tu es un pasteur baptiste, tu es un prédicateur branhamiste, tu es un imam, si tu prêches autre chose que ce que Kakou Philippe prêche aujourd'hui, tu es maudit. Le prophète, Paul dit, Dieu m'a établi. Donc, si quelqu'un était là, quelqu'un allait dire, Jésus était la lumière, Jésus était la lumière. Mais Paul va dire, je suis la lumière. Quelqu'un allait dire, Jésus était le prophète, Jésus était le sauveur. Paul va dire, aujourd'hui c'est moi, je suis le guide, je suis le prophète, je suis la lumière. Dieu se manifeste dans le je suis. Et Kakou Philippe dit, que vous soyez catholique, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez hindouiste, quelle que soit votre religion, Kakou Philippe dit, je suis votre prophète. Que vous soyez ivoirien, que vous soyez américain, que vous soyez européen, votre prophète, c'est Kakou Philippe. Il est votre prophète. Vous voyez, c'est pas que Jésus était, Mahomet était, Jean-Baptiste était. Je dis, Kakou Philippe est votre prophète. Il est votre sauveur. Il est votre salut. C'est lui votre guide. C'est Kakou Philippe votre rasoul. Il est votre rasoul. Que vous le voulez ou pas, il est votre prophète. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est le seul homme sur la face de la terre qui a le ainsi dit le Seigneur. Dieu ne parle pas par n'importe quelle bouche. Mais en chaque génération, il y a une bouche qu'on appelle la bouche autorisée. La bouche consacrée. La bouche de Dieu. C'est un homme. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, là, c'est un prophète. C'est un homme sur la terre. En chaque génération, il y a une bouche de Dieu. Au temps de Paul, la bouche de Dieu, c'était Paul. Au temps d'Irénée, la bouche de Dieu, c'était Irénée. Au temps de Martin Luther, l'Allemand, lorsque l'Église catholique séduisait la terre, la bouche de Dieu, c'était Martin Luther. Quand John Wesley était sur la terre et que le paganisme avait envahi l'humanité, la bouche de Dieu, c'était John Wesley. Quand William Branham prêchait, la bouche de Dieu, c'était William Branham. Dieu n'a pas 10 bouches. Dieu n'a pas 50 bouches. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Et si Dieu, en faisant l'homme à son image, lui a donné une bouche, c'est parce qu'en chaque génération, Dieu n'a qu'une seule bouche au travers de laquelle il s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes au temps prophétique de minuit selon Marc 13:35. Et la bouche de Dieu, c'est Kakou Philippe, ce prophète africain. Et de sa bouche doit jaillir le cri de commandement, le cri du rassemblement de tous les élus partout dans le monde entier. Si vous m'écoutez, que vous êtes un élu, cette voix viendra et vous l'accepterez. Si vous êtes une brebis, alors vous reconnaîtrez la voix du berger. Vous reconnaîtrez, vous voyez, je suis un père de famille. Souvent, je suis dans ma chambre et mes enfants sont de l'autre côté. Ils ne me voient pas. Mais quand je parle, mes enfants disent, oui papa, ils n'ont pas besoin de voir mon visage, mais par ma voix, mes enfants me reconnaissent. C'est la même chose. Les enfants de Dieu sur la terre, lorsque Dieu parle au travers d'un prophète, les enfants de Dieu se reconnaissent dans cette voix. Parce qu'ils étaient connus de Dieu avant la fondation du monde. Et ils savent que lorsque Jésus était sur la terre, sa voix a condamné les religions. Sa voix a condamné les faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses églises qui se réclamaient de Dieu, qui se réclamaient de Moïse. Alors, les enfants de Dieu savent que la véritable voix de Dieu, lorsqu'elle va jaillir, lorsqu'elle sera prêchée, va condamner les systèmes religieux. Le simple fait
que toutes les religions ne fassent pas la même chose, ça veut dire que Dieu doit venir départager. Or, quand Dieu départage, il ne dit jamais les pharisiens sont mieux que les sadducéens. Il ne dit jamais les zélotes sont mieux que les hellénistes. Mais quand Dieu vient, il met les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes, les zélotes, il les met dans le même panier. Et selon Jean chapitre 8, verset 44, il dit, vous tous, vous avez pour père le diable. C'est la voix de Dieu. Et les élus sortent à la rencontre de la parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de... Dans le christianisme, il y a des divisions. Il y a des hindouistes, il y a des bouddhistes, il y a des rosicruciens, il y a des maïcariens, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des évangéliques, il y a des branhamistes, il y a des salafistes. Il y a tout cela. Mais lorsque la voix du prophète Kakou Philippe retentit, vous voyez, lorsque sa voix retentit, cette voix dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre, et toutes ces religions sont des filets de Satan pour conduire les gens en enfer. Toutes ces religions, toutes ces églises, la parole de Dieu vous met dans le même sac, dans le même panier, et la parole de Dieu dit, vous tous, vous avez pour père le diable. Si tu quittes une église catholique pour aller dans une église évangélique, tu n'es rien d'autre qu'un prisonnier qui a changé de cellule de prison. Si tu quittes la religion chrétienne pour aller chez les musulmans, ou si tu quittes l'islam pour aller dans la religion chrétienne, tu as quitté le bâtiment B pour aller au bâtiment C. C'est la même prison. Le salut, c'est uniquement auprès du prophète vivant de votre génération. Le salut, c'est uniquement auprès du prophète vivant de votre temps. Et celui de ce temps, c'est Kakou Philippe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'ai beaucoup parlé ce soir, mais c'était pour vous faire comprendre cela. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce temps d'enseignement, pour tous ceux qui veulent comprendre la parole de Dieu, pour tous ceux qui veulent connaître le conseil. Je vous ai dit que quand on dit quelqu'un est prophète, ça veut dire qu'il a un livre. Et dans son livre est contenu les révélations de Dieu pour sa génération. Vous voyez, les révélations de Dieu sont dans son livre et c'est en cela qu'il y a la vie éternelle. Donc si vous voulez prendre connaissance du message du prophète Kakou Philippe, vous pouvez aller sur Play Store pour télécharger l'application Prophète Kakou Philippe. Vous téléchargez l'application et vous pouvez avoir tout le conseil de Dieu, tout le message du prophète Kakou Philippe. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Vous tapez PKP Channel TV, PKP Channel TV sur YouTube. Vous pouvez avoir accès à la chaîne vidéo, à la chaîne YouTube du message du prophète Kakou Philippe. Il y a des interviews, il y a des enseignements, il y a des débats, il y a beaucoup de choses qui pourront aider à comprendre. Et vous aussi qui pouvez aller sur le site internet, vous tapez www.philippekakou.org, www.philippekakou.org. Vous aurez accès au site internet du prophète Kakou Philippe. C'est un site beaucoup visité, plus d'un million et quelques de personnes qui visitent ce site. Donc vous pouvez aussi aller, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un 131e chapitre qui s'est ajouté au livre du prophète Kakou Philippe, et c'est un chapitre vraiment intéressant dans lequel il révèle le mystère des 3 esprits immondes comme des grenouilles annoncés dans Apocalypse chapitre 16. Vous pouvez aller et lire cela, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour un temps d'enseignement et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de vérité, mais une seule est la vérité. Il y a beaucoup de dieux, mais un seul est le vrai Dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable Église. De génération en génération, la vérité se trouve toujours, avec un seul prophète messager vivant sur la terre.